Alphonse Ngoï Kassanji est avec nous, l'homme aux multiples casquettes, sénateur, initiateur d'une grande proposition de loi. Avant d'être ici, il revient directement du Palais du Peuple où il présentait et défendait sa proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Merci pour cet honneur que vous nous faites de venir malgré les embouteillages. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, vous, sur le réseau particulièrement, vous dénoncez ce fléau qui sont les embouteillages. Actuellement, vous dites que ça impacte négativement la scolarité et le rendement, la scolarité des enfants et les rendements des enseignants. Vous en êtes aussi victime souvent. Ça vous fait quoi? Vraiment, Gaëtan, je vous dis, ce problème des embouteillages cause, je dirais, des crimes. Comment je vais le dire? Un enfant quitte la maison à temps, n'arrive pas à temps à l'école, il est puni. Alors qu'il est arrivé, freiné par les embouteillages. L'enseignant qui doit enseigner, mêmement. Vous avez un rendez-vous d'affaires, écoutez, le temps c'est l'argent, vous ne pouvez pas arriver à temps au rendez-vous. J'ai entendu un directeur de cabinet dire que j'ai dû prendre une moto pour aller rencontrer les actionnaires ou soit des investisseurs canadiens. Mais pour ceux qui nous entendent, nous suivent en ce moment, disent Alphonse Kassanji dénonce ces embouteillages, mais c'est vous qui faites les lois, c'est vous qui gouvernez. Mais écoutez, nous, on ne gouverne pas. Celui qui gouverne, c'est le chef de l'exécutif national. Il y a le chef de l'exécutif national qui est le président de la République. Il y a les chefs du gouvernement, la chef du gouvernement qui est la première ministre. Donc c'est le gouvernement qui travaille, qui exécute le programme, son programme qui nous a défendu lors de l'investiture, de son investiture. Il y a eu les axes sur lesquels le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais hélas, est-ce que les conditions de vie s'améliorent? Regardez, cette affaire d'embouteillage, on ne voit pas une solution en vue. On ne voit pas. Ça continue, ça continue. Eh bien, maintenant, les gens s'en sont habitués. Et c'est le pays qui se meurt. Comme s'il n'y a pas de solution, le pays se meurt. Qu'est-ce qui va fonctionner si on ne sait pas arriver à temps au rendez-vous? Même si vous ne savez pas quand vous sautez de votre maison, quand est-ce que vous allez arriver? Alors, moi, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai quitté ma maison. Je sais que vous faites des fois l'aéroport par le boulevard Lumumba. Vous voyez comment cette longue marche procession de nos compatriotes, c'est écœurant de voir les gens faire ce chemin-là. Ça réduit l'espérance de vie. Alphonse Ngoï Kassanji. C'est une corvée qu'on fait porter à notre population. Moi, ici, j'ai pris des motos combien de fois? Vous avez dit les directeurs de cabinet. Moi, j'ai pris les motos plusieurs fois pour arriver au rendez-vous. Une fois, je devais rencontrer le ministre de la Justice. J'arrive au magasin là-bas, à la place magasin. Bien, il n'y a pas moyen de passer. Je suis monté sur la moto parce que l'heure du rendez-vous passait. Et j'ai dû prendre la moto pour arriver avec tous les risques qu'il y a. Écoutez, ça ne va pas. Alors pour les écoles, je voudrais qu'il y ait une solution par rapport à ça. Est-ce qu'on doit construire des écoles de référence dans chaque commune? Ou c'est quoi la solution miracle? C'est possible? Ça, c'est une solution que vous donnez, c'est une solution à long terme. Mais nous parlons du court terme. Court terme, il faut les routes. Mais est-ce qu'il y a les routes? Et regardez l'état des routes aujourd'hui. Toutes les routes se meurent ici. Vous n'avez pas de routes. Les routes qui existaient là, il n'y en a pas. Il y a des trous partout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, comme je l'ai dit, la volonté politique est une chose importante. Si on veut, on laisse le Parlement faire son travail. Le Parlement doit sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Mais si le Parlement n'arrive pas à sanctionner, écoutez, une sorte de protectionnisme. Là, on protège les ministres, doivent être protégés. Au sein du pouvoir, on dit Alphonse Ngoï Kassanji se prend pour qui? Il tape sur la table, sur le doigt de tout le monde, il critique, il ne suit pas la ligne directrice de la plateforme. Vous vous présentez comme l'église au milieu du village et vous défendez la patrie en danger.
On a beaucoup de dangers alors. Les dangers en écoutez, interne, les embouteillages, la sécurité. La sécurité de notre... Tout est danger. Il y a, à l'est, nous devons combattre. Pas plus loin, ici, à Bandundu, ici, à côté ici, les Mubondo. J'ai suivi ce matin que les Mubondo occupent... j'ai suivi le professeur Sakata dire que si 19 villages de son entité, Mubondo occupe 11 villages. Mais cette affaire de Mubondo, ça va finir quand? C'est à côté ici, c'est pas à l'est. Ce ne sont pas les Rwandais. Mais ici, c'est ici chez nous, les Congolais. Et tout ça, vous allez dire qu'on ne peut pas parler. Il faut interpeller les gens. Il faut sanctionner les gens qui ne travaillent pas. Vous voyez? Et donc, mais si le parlementaire ne sait pas exercer son rôle de contrôle, de sanctionner, eh bien, ça devient quoi? Ça devient quoi? On peut même en aller jusqu'à dire, bon, est-ce que c'est un conglomérat de profiteurs, de jusseurs. Comme ça, on peut dire quoi? Non, nous ne sommes pas là. Il faut aider les chefs de l'État. Mais les chefs de l'État aussi doivent permettre à ce que les institutions fonctionnent librement. C'est ça l'aider. Mais quand on protège, on vous nomme ministre, vous ne faites pas ce que vous vous êtes engagé à faire. Vous êtes premier ministre, vous avez présenté des programmes d'action au Parlement, vous ne l'exécutez pas, vous ne l'accomplissez pas, eh bien, le Parlement vous punit. C'est comme ça que les choses vont avancer. Mais quand il n'y a pas sanction, l'impunité. On constate l'impunité. Alors, la crise est donc socio-économico-sécuritaire. Je peux ajouter encore autant de qualificatifs. Donc, il nous faut un Premier ministre à 10 cerveaux. Un savant à la taille de Elon Musk, par exemple. Mais écoutez, regardez seulement. Vous voyez comment Trump travaille. Ouais. C'est comme s'il part aujourd'hui. Hein? Donc, il est là. C'est comme si son mandat s'achève demain. Il doit tout faire au même moment. Et tout est urgent pour lui. C'est ça l'appropriation des problèmes de son peuple. Hein? Make America great again. Vous voyez? Donc, il voit tout. Qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? Ici, même au niveau des taxes douanières, bon, là-bas, on nous taxe autant. Nous aussi, on réplique. Eh bien, l'intérêt de la population d'abord. Mais si on ne voit pas ça, on commence à se comporter comme des camarades. Bon, écoutez, non, même les camarades, pour que les choses avancent, il faut, en famille, comment les parents nous ont élevés. Quand vous commettez une faute, hein, on vous punit. Ouais. Papa vous dit, ne faites pas ça, ne faites. Quand vous continuez à le faire, il va vous gifler. Il vous gifle. Comme ça, vous allez comprendre que non, je suis en erreur, je ne peux plus commettre cette erreur ici. Mais si on ne sanctionne pas, ça continue comme ça. Ça continue. Il faut utiliser la carotte et la chicotte en même temps. Oui, pas toujours la carotte, pas toujours la carotte. Je voudrais savoir, on vous a déjà consulté par Eberon Kolongele? Bon, j'étais là au niveau de votre regroupement politique. De notre regroupement politique. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ça va bien se terminer ces consultations bon, les thématiques en elles-mêmes donnent déjà les couleurs les couleurs. Donc quand on vous dit, ben, est-ce que vous trouvez que on peut nommer un autre chef du gouvernement avec tout le temps que ça va prendre, ou bien on garde celle qui est là et puis on ajoute. Vous comprenez que déjà au niveau de la thématique, vous avez la réponse. C'est qu'en amont, il y a déjà quelque chose qui est prévu. On en donne une forme. Optimiste. Vous n'êtes pas sorti de ça optimiste. Bon, en principe. Vous n'êtes pas censé parler de ça, non? Bon, pour moi, je pense que il n'y aura pas. Bon, nous aurons la même première ministre. On va y ajouter quelques personnalités, ainsi de suite. Et espérons que le casting sera bien fait et que les choses iront dans le bon sens. Alors, vous avez débattu, vous étiez en débat avec vos collègues sénateurs. Je vous laisse quelques secondes seulement pour nous faire l'économie, nous présenter de manière succincte votre proposition de loi portant organisation, création et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural. Pourquoi la proposition de loi? Vous savez que plus de la moitié de la population de la RDC vit dans les milieux ruraux. Donc,
ce sont les milieux ruraux qui représentent la moitié, la majorité de la population. Et qui dit développement des milieux ruraux, dit le développement de la RDC profonde. C'est ainsi que vous voyez que tous les gouvernements qui se sont succédés prônent la décentralisation comme mode de gestion. C'est-à-dire la décentralisation, c'est le développement à la base. Et la base, ce sont ces milieux ruraux. Le gouvernement de la RDC, en 1980, avait créé les écoles spécialisées pour former ces techniciens qui ont une connaissance multisectorielle, multidisciplinaire, qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des paysans. Les paysans ont besoin de tout. De tout. Alors, qui a l'expertise requise? C'est ces techniciens en développement qui est formé dans les instituts supérieurs appelés ISDR. C'est créé en 1980 pour donner les réponses aux paysans, pour donner les réponses aux habitants des milieux ruraux. Et donc, il y a beaucoup d'argent qu'on déverse dans les milieux ruraux, mais il y a les aventuriers qui n'ont pas cette formation requise, qui viennent s'en approprier, qui exécutent mal les projets. Vous entrez dans un village, vous trouvez écrit, une pancarte écrite, village Asseni. Ouais. Vous entrez dans les villages, il n'y a pas de différence entre celui qui est appelé Asseni et là où ce n'est pas Asseni. Pourquoi? Parce que on n'est pas constitué, ils ne sont pas constitués dans un corps. Les étrangers viennent pour n'importe quoi, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a voulu qu'ils soient constitués dans un corps, appelé selon la Constitution, l'article 36, alinéa 5, 202, point D, oui, détermine la base juridique pour la formation de l'ordre professionnel des techniciens en développement pour répondre aux besoins de développement de nos milieux ruraux. Ah, c'est quand même intéressant puisque de nos jours, on est en train de fuir les milieux ruraux. Nous tous, on se dirige, on se rue vers la ville. On oublie que les développements doivent commencer à la base. J'espère que pour le PDL 145 territoires, on trouvera la nécessité de terminer la réponse, d'accompagner justement cette proposition de loi. Ils sont au nombre de combien déjà, ces techniciens? Ils sont 100 000. 100 000 déjà. 100 000 techniciens de développement. Formés par notre pays. Ouais, merci beaucoup d'être passé. On n'a pas peut-être eu tout le temps qu'il faut pour parler. J'avais beaucoup de questions à vous poser. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Tout à fait, Gaëtan. Merci pour l'invitation. Monsieur Ngoï Kassanji d'être passé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce Kin Direct. Restez avec nous. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kaeme. Quant à moi, je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné en régie. Guylaine Lukinga, Dédé Sonsoy ici dans le studio plateau. Plein de caméramens. Arsène Maquet, c'est qui se déplace. Et Glody Matou, là, j'ai oublié beaucoup d'autres. Au revoir.